Artiste Révolution, un concept actuellement qui est en train de permettre à des centaines de danseurs de pouvoir vivre de leur passion. On est avec Méline aujourd'hui. Bonjour. D'accord. C'est une participante du concept qui a atteint de gros résultats. D'accord. On est sur quand même plus de 7 000 euros, je pense, avec un workshop, c'est ça? Ouais. À peu près. Ouais. Après, ouais. C'est ça, hein? Ouais, à peu près. Ouais, 7 000 euros. Ouais. Allez, magnifique, magnifique. Donc, je suis très content. Là, on va vraiment pouvoir finalement découvrir son parcours, les difficultés qu'elle a eues, par quoi t'es passé, comment tu nous as connus, et puis aujourd'hui, où est-ce que t'en es, etc., etc. Donc, c'est parti, on commence ce podcast. Let's go! Let's go! Méline, bonjour. Bonjour, Annuel. Ça va? Ça va super, et Ouais, toi? ouais, ça va, je suis en forme. Content de t'accueillir, content que tu sois là. Je suis très contente aussi. Félicitations pour tout ce que tu fais. Franchement, j'ai vraiment hâte, moi, de découvrir, rentrer un peu plus dans les détails, ton parcours. Maintenant, est-ce qu'éventuellement, avant tout ça, est-ce que tu veux bien te présenter, nous parler un petit peu de toi alors? En tant que danseuse ou Ouais. en tant que... Déjà, toi en premier, avant la danseuse, toi déjà. Alors, moi, je m'appelle Méline Matou, du coup, j'ai 22 ans. Et j'ai toujours été à fond dans le monde artistique. Je fais du cinéma, je fais la danse, je fais du chant, la comédie musicale, etc. Et la danse a toujours été une passion, mais je me suis dit jamais j'en ferai mon métier. J'ai pas les capacités pour ça. Enfin bref, les pensées limitantes. Et à un moment, je me suis dit pourquoi pas moi. Et je me suis lancée et je regrette pas du tout parce qu'aujourd'hui j'ai des bons résultats, j'ai des élèves, j'aime transmettre vraiment, premier degré. Et j'adore ce que je fais et c'est génial et j'adore. Magnifique. Et je gagne ma vie en faisant ma passion, quoi. Donc c'est vraiment le rêve d'une vie au final. Franchement, je suis tellement content pour toi. C'est tellement le but du concept, permettre en fait à des personnes qui ont vraiment envie de vivre de leur passion en ayant un impact positif finalement dans la vie des autres, dans la vie des gens, en leur aidant à gagner confiance en eux, en leur permettant de se sentir mieux dans leur propre corps. Je suis vraiment content pour toi. Bravo par rapport à ça. Merci beaucoup. Mais tu sais, Méline, je me demande, est-ce que tu veux bien me partager un petit peu ton parcours, c'est-à-dire avant de vivre aujourd'hui de ta passion, finalement, qu'est-ce que tu faisais en fait? Voilà, à mon avis, c'est pas venu du jour au lendemain. Tu as forcément dû passer par des difficultés ou qu'est-ce que tu faisais déjà dans un premier temps? Alors, vaste sujet. Ouais. En fait, je travaillais à côté de mes études. Donc moi, je faisais des études d'acting. Donc je suis dans le cinéma de base. Donc je fais du théâtre, du cinéma. J'ai fait de la fac aussi de cinéma. Et du coup, j'avais un job alimentaire. Je travaillais en fast-food. Voilà. Et au bout d'un moment, j'ai pété un câble. C'était en janvier. C'était vraiment en début d'année. J'ai dit, j'ai plus envie de faire ce truc-là. Ça me saoule. L'abus de pouvoir, les managers, les mauvais managers, tout ça. Et c'est fou que quelques mois plus tard, je tombe sur du coup ton concept. Et je me souviens d'une copine, en plus, une ancienne collègue du fast-food, qui me disait « T'es passé de ce fast-food-là à prof de danse » et c'est fou. Et c'est vrai que ce message, je l'ai pris en capture d'écran et je l'ai mis dans mes photos et je me suis dit ça, dans quelques années, je vais être fière de mon évolution. Et en fait, j'ai pas besoin d'attendre quelques années parce que je suis déjà très très fière. En à peine un an, oui, je suis passée de fast-food à prof de danse et je m'épanouis vraiment plus. Et cette année, ça a vraiment été un tournant. Donc voilà. Ça ressemblait à quoi? Franchement, je te dis la vérité, bravo. Merci. Je suis hyper fier. Toute l'équipe, on est super fiers. Et je me demandais, tu sais, avant finalement que tu deviennes prof de danse, et finalement quand tu étais au fast-food, ça ressemblait à quoi un petit peu finalement tes quotidiens? Ça ressemblait à quoi tes quotidiens? J'étais très fatiguée. Ouais. Je rentrais tard. En plus, les horaires de fast-food, c'est de la restauration, quoi. Et en plus, très sous-payée. J'étais pas forcément bien dans ce que je faisais. Après, je restais parce que j'avais pas le choix. Je devais avoir de l'argent pour mes études parce que ça coûte de l'argent. Et voilà, donc j'étais pas forcément très, très épanouie. J'avais quand même une vie sociale, tout ça. Mais je savais très bien que c'était pas un truc que je voulais sur le long terme. Et que je mettais tout en place justement pour avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et pour moi, la vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est de vivre de sa passion et de faire de l'art toute ma vie. Et de transmettre et de voir des sourires sur des visages quand je transmets des choses. Et c'est pas à McDo c'est pas dans un fast-food que Pour je pas faire la retrouvais pub ça. de McDo. On va faire la pub. N'y allez pas. Ouais. Ok, Voilà. ok. Donc ça veut dire que si je te comprends bien, avant de vivre de ta passion, toi finalement dans ta vie,
ça manquait d'énergie, ça manquait de peps, c'est ça que tu veux dire? C'est je veux dire, Ça manquait de... Ça manquait de tout, en fait. Au final, j'étais pas heureuse. Je dis pas que je suis 100% heureuse aujourd'hui, mais je sais que j'étais pas sur la bonne voie pour être heureuse. Mais je savais que ça allait être juste un moment de ma vie et qu'à bout d'un moment, ça allait éclore et que j'allais faire quelque chose de ma vie. Je le sentais, je le savais, mais juste, je savais pas quand et je savais pas comment. Et c'est vrai que le fait de partir, c'était un vrai déclic. Pendant 3 ans, je voulais partir, je disais non mais je pars le mois prochain, je partais jamais en fait. C'était un peu un cercle vicieux où je pense qu'on se retrouve beaucoup dans le petit quotidien de la vie, le petit train-train et tout. On se dit non mais on remet à plus tard. Et au final à un moment je me suis dit non, déclic, faut que je parte d'ici. Et même si ça fait peur de changer de vie et de plus avoir de travail alors que j'ai plein de trucs à payer, que voilà, et ça m'a été bénéfique de juste plonger dans le grand bain et voilà. Donc pendant longtemps, j'ai pas eu de travail, mais au final, j'ai trouvé le concept et aujourd'hui, je regrette pas d'avoir galéré pour en arriver là, quoi. C'est ouf, c'est ouf. Tu sais, et tout, ce que tu as dit, c'est fort, parce que c'est vrai qu'effectivement, quand tu es dans une certaine routine, en fait, les habitudes se créent et c'est très dur, en fait, finalement, de se défaire de ces habitudes. En plus de ça, quand tu te défais de tes habitudes, tu es confronté à une forme de nouveauté. Et finalement, dans cette nouveauté-là, tu sais, dans cette nouveauté, ça veut dire, tu vas rencontrer, en fait, en sortant de l'habitude, tu vas automatiquement, finalement, te confronter à quelque chose que tu ne connais pas. Et ça fait peur à beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'elles restent dans leur habitude. Moi, ma question, c'est, ça a été quoi le déclic? Qu'est-ce qui t'a... Parce que tu étais dans une habitude. Comment tu as fait pour pouvoir... C'est quoi le déclic que tu as eu qui t'a permis de te dire, vas-y, je sors de cette habitude? Alors qu'il y a 90% des gens, ben, quand ils sont pris dans la routine, ils y restent. Il y en a qui restent toute leur vie. Comment t'as fait, toi? C'était quoi ton déclic? Alors, moi, je marche beaucoup au déclic, mais cette fois-ci, je trouve que ça a été par étapes. J'ai pas eu, je pense, un truc de aujourd'hui, je prends ma vie en main. Moi, justement, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans. Et je pense que les moments où je réfléchis pas, c'est les moments où je suis plus efficace. Et pour, par exemple, le fast-food, c'était la première étape. C'était, faut que je parte d'ici, mais c'était même pas pour faire autre chose. C'était juste là, j'en ai marre. Faut que je m'écoute, en fait. Ça faisait 3 ans que je m'écoutais pas. Là, je me suis écoutée, je suis partie. Après, il y a eu un autre déclic. Comme j'ai dit, moi, je fais des études de cinéma. Et faut apprendre à se connaître par cœur. Dans ce monde-là, en fait, t'es confronté à toi-même tout le temps. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant des années, je remettais un peu qui j'étais au lendemain, que je voulais pas forcément affronter qui j'étais ou que je voulais tout le temps me changer sur des choses. Et au final, l'acting, ça t'aide à vraiment t'accepter comme tu es. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point je m'acceptais pas. Et donc, j'ai commencé à avoir un coach de vie. Moi, j'avais un peu honte de ça. J'étais là, coach de vie... ça veut dire que je peux pas vivre, j'arrive pas à vivre de moi-même, quoi. Et au final, ça m'a beaucoup aidée parce que je me suis rendu compte que de plein de choses et que au final, je pouvais être autre chose que ce que je suis depuis des années. Et donc, après, je suis tombée sur ton concept. On va y venir. Et là, justement, pareil, j'ai été en mode... j'ai pas réfléchi, j'ai juste répondu. Et je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas de conséquences, juste, bah, je réponds et voilà, on verra bien. Et au final, voilà. Donc, en fait, pour moi, c'était juste, faut pas réfléchir et faut écouter son instinct, en fait. Ok. Donc, en écoutant ton instinct, c'est vraiment ça qui t'a fait le déclic. En travaillant aussi, quelque part, un peu sur toi. Parce qu'en travaillant sur toi, donc en te remettant en question et à ne pas t'oublier, quelque part. Bah, pour moi, apprendre à se connaître, c'est primordial dans la vie de tout le monde. Et que, en fait, je me suis pris tout en pleine face cette année. Que pendant des années, je faisais ma vie, mais même si je voyais des psys, tout ça, en fait, j'étais pas vraiment prête, je pense, à me voir réellement. Et en fait, mes études d'acting, ça m'a vraiment aidée à me dire, mais là, en fait, tu te vois et t'aimes pas forcément la personne que tu vois. Et inconsciemment, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire pour aimer la personne que tu vois et avoir, du coup, une montée d'estime de soi, quoi, au final. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas d'estime de moi du tout. Donc du coup, petit déclic qui s'est fait en étapes. Et au final, j'en suis là aujourd'hui et ça va mieux. Même si c'est pas encore l'apothéose, mais c'est ça magnifique, va mieux. Franchement.
Ça m'épate, hein. Franchement, j'ai toujours eu en plus un petit peu. Je me suis toujours dit, oui, bon, de toute façon, quand t'es jeune, t'as le temps. Alors, tu sais, j'avais un peu ce genre de jugement-là, en fait, tu vois. Ah oui, quand t'es jeune, bon, ben, de toute façon, t'as le temps. Alors qu'en vrai de vrai, l'âge, ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Donc, ok. Et du coup, alors, ça a été quoi la suite après le déclic? Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je suppose que tu es tombé sur la publication d'Artist Révolution et tout, mais Oui. comment ça s'est passé finalement Comment ça s'est passé? Où est-ce que tu étais à ce moment-là? Est-ce que tu étais sur ton canapé? Est-ce que tu étais chez toi? Est-ce que tu étais dans le métro? Comment ça s'est passé du déclic au moment où tu vois la publication? Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé entre? Et bah, tu vois, Ah, j'adore, là, ça se voit qu'on va vraiment chercher dans ta Ouais. mémoire. Et bah, je m'en souviens même plus, mais je pense que je devais être chez moi. Ouais, Je tombe dessus, je fais bof, pourquoi pas. ouais. Et en plus, c'est vraiment bizarre parce que j'étais vraiment le genre de fille qui disait, mais moi, prof de danse, jamais. Mm. Mais vraiment. Ok. Quelques jours même avant, je disais ça à mes copines de danse parce que je me voyais pas du tout faire ça, quoi. Enfin, j'étais en mode de, non, je suis pas, enfin, j'ai pas les capacités, tout ça. Et au final, je me suis dit, bah, cette publication, elle m'a appelée, pas savoir pourquoi. Et du coup, j'ai dit, bah, pourquoi pas. Et en fait, je me suis dit, j'ai rien à perdre, en fait. J'ai rien à perdre, je réponds, on verra. Et en fait, encore une fois, j'ai pas réfléchi. J'ai juste pas réfléchi. Je pense que c'est vraiment le maître mot de ce déclic-là, en fait. Ok. Et j'ai tellement pas réfléchi que je m'en souviens même pas de quand je l'ai fait, mais je crois que j'étais chez moi, dans mon canapé. Donc, entre le déclic et le moment où tu cliques sur la publication, il y a à peu Ouais. près combien de temps? Il y a 1 mois, il y a 2 semaines, il y a 3 jours, ça se passe comment? Alors, bah, du coup, moi, j'ai quitté mon ancien taf en janvier. Après, j'ai beaucoup travaillé sur moi entre avril, mai, tout ça. Et en vrai, du coup, la publication, je l'ai vue, je pense, je sais, dans la même période. Ouais, en en vrai. avril. Je crois que c'était en avril. Ouais, Ouais. dans la même période. Ah, ouais. Donc, je pense que c'est pas anodin. Ok, C'est trop pas bien. anodin, ouais. Trop bien, ok. Et donc, après, quand tu as vu la publication et tout, bah, tu as cliqué, tu as rempli le questionnaire, puis ensuite, après, il s'est passé quoi? Alors, justement, drôle. Vas-y. J'ai pas répondu tout de suite, du coup, au message. Ah, tu parles du message que je t'avais Oui. envoyé? Tu m'avais envoyé un message. Ouais. Et c'était sur WhatsApp. Et moi, j'ai tellement de messages sur WhatsApp que j'ai pas fait attention du tout. Ou alors, non, si, je crois que je l'avais ouvert. Et je dis, c'était un vocal. Et j'ai dit, je répondrai plus tard. Et moi, je suis le genre de fille qui a du mal avec les messages. Ok. Ah ouais, mais vraiment, des fois, je suis en mode, je répondrai plus tard. Mais je voulais vraiment. J'avais pas encore écouté. Juste, j'étais occupée. Et puis, j'ai complètement oublié. Et des mois après, c'était du coup, je crois, en juin, du coup. Ouais, je crois que c'était Mai-juin. Ouais, je pense à peu près. Ouais. Entre mai. Faudrait que je regarde, mais je pense que c'est à peu près ça. Hein. Ok, bah du coup, mai-juin, je regarde dans mes messages WhatsApp, je fais, mais j'ai beaucoup de messages quand même, je vais quand même répondre aux gens à qui j'ai jamais répondu. Et là, je tombe sur ça et je fais, ah, mais. Et puis au début, je fais, mais c'est qui? C'est qui cette personne qui m'envoie un vocal? Et au final, je me suis souvenu que j'avais répondu au questionnaire. Alors, je m'en souvenais plus du tout. Je suis en train de regarder, Vas-y. clac. Ah, C'était exactement, on va dire la date exacte. Je t'ai envoyé un message exactement le 28 avril. Ouais, et toi, tu m'as répondu le 16 juin. Tu vois, c'était en juin. C'était 3 mois après. Ouais. Voilà, donc comme quoi, un petit rendez-vous manqué, mais encore une fois, j'aurais pu ne jamais retomber sur ton message. C'est vrai. Et au final, je suis retombée dessus et ça m'a appelée et je me suis dit, bah let's go. Et en plus, je me souviens que tu m'avais répondu tout de suite quand je t'ai répondu. J'ai fait, ah, désolée. Ah oui, je l'avais pas vu et tout. Je t'ai dit, bah vas-y, je t'appelle là dans 30 secondes. Ouais, tout de suite. J'étais dans mon train, j'ai fait, d'accord, ok, c'est pas grave. En plus, je rentrais chez moi, genre 5 minutes après, tu me disais non, tout de suite, maintenant, on s'appelle. C'est vrai en plus, hein. Tu m'avais répondu ensuite après, je suis dans le train. C'est incroyable, là. C'est vraiment. Ouais. Je suis dans le train pour le moment, je te rappelle dans 10 minutes. Quand je rentre chez moi, j'ai dit non, virgule. Le plus tard n'existe pas. T'as bien compris, t'as écrit non, virgule, le plus tard, ça ne fonctionne pas. Je pense que tu l'as bien compris. Tu vois? J'adore. Tu m'as dit, ah, d'accord, bah vas-y, ok, on y va. Mais en vrai, c'est une bonne technique, hein, parce que je pense que t'as dû capter dans ma personnalité à ce moment-là. Ouais. T'as dû te dire, non, mais c'est une procrastinatrice, mais regarde, elle me répond 3 mois après. Ce qui est faux. Enfin, on est tous un peu procrastinateurs, en vrai, je pense qu'on l'a tous été dans notre vie. Mais je suis pas ce genre de fille, mais forcément, le fait que notre seule interaction soit 3 mois plus tard, t'as dû te dire, mais elle procrastine tout. Non, c'est maintenant qu'on s'appelle, quoi. Okay. Et je pense que c'est une bonne stratégie à faire avec tout le monde, en vrai. Parce que
En tout cas, moi, je t'ai ressenti comme ça. Je t'ai ressenti comme ça parce que, en fait, je t'ai envoyé un message le 28 avril. Tu me réponds le 16 juin. Le 16 juin en me disant, bah vas-y, on s'appelle un peu plus tard. Tu dis désolé de me répondre que maintenant. Et finalement, tu me dis dans le même message, mais on se rappelle encore un tout petit peu plus tard. Bah non, ça marche pas. 10 minutes après. Ça marche pas. Mais au final, ça a marché parce que je suis là aujourd'hui. Donc, complètement. Et en plus, t'es plus que là. T'es là. Merci. T'es là avec aujourd'hui la possibilité déjà de gagner ta vie et en ayant un impact positif dans la vie de femmes que moi-même j'ai aperçu, pour pas dire rencontré, tu vois, qui était hyper contente. Et du coup, quand tu as vu, qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint Artist Révolution et pas juste une autre formation ou un autre truc, un autre accompagnement sur Internet, je sais pas, en pro-marketing ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qui fait que c'est ça que tu as choisi plutôt qu'autre chose? Donc Artist Révolution plutôt qu'autre chose. Parce que honnêtement, j'étais pas en recherche d'être prof de danse. Je pense que si j'avais eu cette envie d'être prof de danse, évidemment, j'aurais recherché des formations, des machins. Sauf qu'en fait, j'étais pas en recherche, juste ça m'est tombé dessus. Vraiment, je suis tombée dessus sur une pub Instagram, voilà. Et en fait, c'est un peu ça qui m'a choisi plus que moi qui ai choisi, quoi, à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas, parce qu'au final, j'avais déjà répondu au questionnaire. On s'est appelé directement après que j'ai enfin répondu à ton message. Et j'ai bien ressenti le truc, quoi. Bon feeling, ça s'est bien passé. Après, on s'est rappelé en visio. Donc, moi, au début, forcément, comme tout le monde, je suis là, ça se trouve, c'est une arnaque. Oh là là, dans quoi je m'embarque et tout. Au final, pas du tout une arnaque. Mais du coup, je suis quand même contente de... En fait, je pense que c'est une question d'instinct, en fait. Okay. Si je suis allée, c'est que je le sentais. Okay. Sinon, je le sens pas et j'y vais pas, quoi. Ok, magnifique, hein, vous avez vu Artist Révolution, c'est de la frappe. Venez. En tout cas, si tu es un passionné de la danse que tu pratiques et que tu es OK avec l'idée de pouvoir gagner ta vie en ayant un impact positif dans la vie des autres. Parce que c'est pour ça, finalement, qu'on gagne notre vie. C'est comme ça qu'on le fait. Et ça, j'en suis très fier. Donc, effectivement, si ça rime avec toi, les valeurs dont on vient de partager, t'hésites pas, tu t'envoies un petit message et tout. Et puis voilà, on continue. Allez. On continue. Et une fois que tu as commencé, une fois que tu as adhéré au concept et tout, qu'est-ce qui s'est passé? On veut tout savoir. Tu as pris la formation Artist Révolution, tu as pris l'accompagnement Artist Révolution. Oui. Tu t'es dit, bon, allez, je me lance. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont comment ça se passe tes premiers pas? Et du coup, tu m'as appelé par téléphone. Ouais. Première approche, tu te présentes, je me présente. En plus, tu me disais 22 ans, c'est compliqué. Parce que tu voulais que des gens de 25 ans. Oui, avec Meta Business, c'est vrai que j'avais paramétré. Je sais même pas comment d'ailleurs il a fait pour te... Je sais pas, peut-être que Instagram a cru que j'avais 25 ans, c'est flatteur, merci. Mais non, mais du coup, on s'est appelé et je me suis dit, bon, ok, pour l'instant, c'est un appel cool, mais reste à voir la suite. Okay. Du coup, on s'est reprogrammé une visio, une longue visio, où tu me posais plein de questions, où ça rentrait vraiment dans le deep et tout. Et moi, je suis quelqu'un d'hyper psychologique. Et moi, on m'attrape très facilement avec ça. Okay. Je trouvais cool parce qu'on a parlé de mon enfant intérieur, on a parlé de beaucoup de choses qui m'ont... Même moi, j'avais jamais forcément verbalisé. Okay. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est cool. Il est ouvert au développement personnel, à un truc qui vient de soi et pas que l'argent, le business, tout ça. Donc, c'est trop cool. Donc, le côté humain. Et après, du coup, j'ai adhéré au concept juste après. Et j'ai eu une formation, du coup, en ligne. Et on s'appelait toutes les semaines pour, du coup, débriefer, pour voir si j'avais bien compris les concepts. Et voilà. Et au fur et à mesure, j'ai développé, avec tes conseils, mon concept à moi. Qui aujourd'hui et tout, c'est quoi les résultats d'aujourd'hui? Les résultats, c'est déjà... moi épanouie, okay. Mes élèves épanouis, parce que moi épanouie. Du coup, je suis super contente. Moi, c'est le côté humain que je retiens plus que tout le reste, que l'argent, que tout. C'est voir la petite lueur dans leurs yeux quand elles comprennent une explication ou plein de petites choses comme ça, ou même quand j'ai des retours, parce que du coup, moi, c'est aussi un peu du théâtre que je fais dans mon concept. Et il y a beaucoup d'exercices de théâtre que je fais qui ont aidé des gens dans mon cours. Trop bien. Et je trouve ça incroyable. Dès le premier cours, j'ai eu des retours
Oui, et en plus, j'ai vu, j'ai ressenti l'énergie qu'elles dégageaient. Elles étaient hyper contentes. Tu sais, j'avais filmé et puis il y en a une qui disait c'était trop bien, elle est meilleure, c'est la meilleure et tout, tu vois. Oui. Trop bien. Et en termes de finances et tout, et résultats? Finance, trop bien parce que moi, j'avais pas de travail, je commençais à galérer vraiment. Et c'est vraiment venu au bon moment. Vraiment, au très très bon moment parce que la rentrée, forcément, il y a plein de trucs à payer. J'ai commencé le concept en septembre, du coup. Enfin, en octobre. Oui, c'était début octobre, je crois. Ouais, j'ai lancé la pub en septembre, mais le concept était en octobre. Et c'était pile le moment où j'avais tout payé, les écoles, les charges, les trucs. Et ça m'a vraiment aidé. Sinon, j'aurais été vraiment dans la merde. Mais très cool. Et j'ai envie de voir encore plus grand, quoi. Encore plus loin. Donc, c'est très motivant, en tout cas. Et du coup, tu sais, quand tu as commencé l'accompagnement, comment tu as fait pour... le concept aujourd'hui que tu as lancé s'appelle Mental Breakdance. Oui. Ok. C'est un concept qui permet aux femmes, si je comprends bien, tu me dis si je décris bien, c'est un concept qui permet aux femmes de pouvoir reprendre confiance en elles, exprimer leur féminité en associant danse de talons et théâtre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Comment ça t'est venu à l'esprit après que tu aies commencé l'accompagnement? Comment tu t'es dit, bah vas-y, hop, je vais mélanger les deux, bam, je vais créer une seule identité? Comment ça t'est venu à l'esprit? En fait, dans ma vie... c'est trop bien, franchement, c'est incroyable. Toutes les personnes qui regardent ce podcast, Mental Breakdance, allez sur son Insta. Ok, on va l'écrire quelque part en dessous là. Checker, le concept est juste extraordinaire. Il n'y a que des bons retours en plus. Ouais. On t'écoute, vas-y, dis-nous. Que ce soit pour les femmes et pour les hommes en plus. J'ai eu mon premier homme dans mon cours de la semaine dernière. C'était trop bien. Trop bien. J'ai trop kiffé. Trop bien. Bref, mais comment ça m'est venu? En fait, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait faire plein de choses. Mais limite trop. C'est jamais trop, mais je veux dire, j'étais curieuse de faire tellement de choses que moi, dans mon concept, j'étais là, oh là là. Comment je vais faire pour synthétiser, pour faire un truc structuré, un truc organisé? Et en fait, je me suis dit, mais ok, j'ai envie que ce soit structuré, mais quand même partager plein de choses. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais prendre 3 mois et je vais développer certaines choses en fonction du cours. Et du coup, moi, je sais que j'ai fait 15 ou 16 ans de contemporain, de modern jazz, et en fait, j'ai adoré pouvoir danser avec émotion. Et en fait, moi, ce que je vois un peu sur les réseaux, sur TikTok, les danseurs, tout ça, je trouve qu'il y a des danseurs qui dansent super bien, mais ils dansent pour danser et on ressent pas grand-chose. Par contre, les danseurs contemporains, c'est pour ça que j'adore, enfin, pas tous les danseurs contemporains, encore une fois, je fais une généralité, mais en tout cas, quand je vois des danseurs contemporains qui dansent vraiment avec leurs émotions, ça peut me faire pleurer, ça peut me mettre des frissons. Et moi, je me suis rendu compte que je voulais avoir ça dans la danse. Et c'est ça que je voulais transmettre, parce que moi, je fais du théâtre parce que j'adore les émotions, j'aime tout ça. Et du coup, je me suis dit, ok, il faut que je développe un concept autour des émotions. Et pour être connecté avec ces émotions, il faut aussi un petit côté... faut qu'on soit en accord avec nos propres émotions à nous, en tant qu'humains, en tant qu'être humain, quoi. Et du coup, je me suis dit, ok, il faut que je fasse des exos de développement personnel pour que du coup, les personnes puissent être vraiment en accord avec leurs émotions, trouver un ancrage dans le corps par rapport aux émotions. Et aussi développer des exercices un petit peu de théâtre pour le regard des autres, parce que la féminité, c'est cool, mais dans une société où on est, surtout les femmes, hyper sexualisées, tout ça, faut pouvoir assumer dans notre danse de vouloir susciter du désir ou même avoir les yeux qui nous désirent. C'est quand même assez compliqué. Là, on est pile dans le mois en plus sensuel et tout, donc je leur fais des exos là-dessus pour qu'elles acceptent le fait d'être désirées et accepter, elles, de désirer. Donc c'est un peu très psychologique, mais moi j'adore, c'est les cours que je préfère. Où on rentre un petit peu, on a des petits débats un petit peu sur les exercices de théâtre qu'on fait. Et après, on a la partie choré. Donc en fait, il y a la partie un petit peu théâtre et la partie un petit peu choré. Et en fait, allier les deux, ça fait un concept où on danse avec nos émotions. Et c'est ça que je voulais et j'ai réussi à développer ça. Et en plus, du coup, comme j'adore la danse de Heels depuis quelques années, et ben, je me suis dit, c'est l'occasion d'allier mes passions, c'est-à-dire la danse contemporaine, le Heels. Donc j'ai développé un concept, le premier mois, c'est ça, contemporain, jazz, tout ça, dans le Heels. Et après, du coup, le mois sensuel, donc le côté un petit peu féminin qu'on trouve dans le talon. Et le dernier mois, c'est le côté cabaret, donc plus théâtral. Donc au final, j'ai réuni tout ce que j'aimais dans un concept. Et y a des filles qui adhèrent et qui aiment bien. Donc, je l'ai vu. Donc voilà.
Et alors du coup, en quoi le concept artiste révolution, il t'a aidé en fait finalement à structurer ça, à le faire naître, à le rendre monétisable et à faire en sorte que ça marche? Je pense que le concept, il est bien fait pour ça, parce que, comme j'ai dit, je m'éparpille beaucoup. Et des fois, je m'éparpille tellement que ça me donne plus envie de le faire. Hmm. Et ce qui est bien avec la formation, c'est que au fur et à mesure, et puis même on s'appelait, etc., et tu me disais non, il faut que tu fasses ça par étapes. Et du coup, ce qui est bien avec la formation, c'est qu'il y a des étapes. Ok. Donc, je pense que... Trop bien, c'est quoi ces étapes? Alors, les étapes, c'est au début, tu mets en place des... je peux dire les termes, véhicules de solutions, tout ça ou... Ouais, vas-y. Bah, je sais que moi, le premier truc qui m'avait un petit peu... que j'avais vu comme une étape, c'était organiser... Enfin, savoir ce que tu veux transmettre, c'est-à-dire quels sont les problèmes des élèves, quel est l'élève que tu veux transformer au final. Ouais. Et je sais que j'avais écrit une fiche personnage et tout. En plus, j'adore parce que comme je fais de l'acting, moi, j'étais à fond. Ouais. Et quand j'ai eu l'idée claire de qui je voulais transformer, pourquoi, et en fait, je me suis rendu compte que cet élève me ressemblait vachement. Ok. Et qu'au final, dans mes cours, les gens me ressemblent Enfin, je sais pas, en fait, on s'est appelé un peu. Et du coup, ça m'a vachement aidé d'avoir cette idée, ok, je veux ce type d'élève. Ok. Et au final, j'ai réussi sans le vouloir réellement. Donc, étape numéro 1, identification des personnes que tu veux aider. C'est ça. Ça, c'est la première étape par laquelle tu es passé. Ouais. Ok. Étape numéro 2. Étape numéro 2, c'était mettre en place des véhicules de solutions pour trouver des solutions aux problèmes de cet élève. Ok. Et voilà. Ça t'a permis de finalement... Ça m'a permis de créer, en fait, créer des choses autour des problèmes et de trouver des solutions aux problèmes. Magnifique. C'est exactement ça, en plus, la définition d'un dansepreneur. C'est magnifique. Ok. Voilà. Et la troisième étape, est-ce qu'il y en a une autre de troisième étape? Troisième étape, alors moi, comme la chose que j'ai vue comme une étape, après c'est personnel, hein, c'est le côté artistique de la promotion du concept. Ok. Donc, faire des flyers. Du coup, j'ai dû collaborer avec des graphistes. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Moi, j'aime trop avoir une équipe, être en mode ok, toi, tu fais ça. Moi, j'ai un côté un peu business woman là-dedans. Ok. Et je savais pas ça, que tu avais fait ça avec des... je savais pas. Hein. En fait, c'était un peu c'est une graphiste que j'ai trouvée grâce à une copine elle débute. Et j'étais en mode, en fait, on fait un truc ensemble. J'ai fait un shooting photo aussi avec une photographe qui est devenue une copine à moi. Enfin, c'était assez familial le truc. Enfin, c'était pas... et du coup, ouais, c'est ce côté un petit peu où là, ok, là, c'est concret. On fait les flyers. Et aussi le fait de trouver le nom du concept aussi. En fait, c'était un petit peu plus concret, quoi. Ouais, parce que je me souviens, je crois qu'au début, c'était pas... Je crois pas qu'au début, c'était Mental Breakdance. Au début, il y avait un autre nom, je crois que c'était, mais je sais plus c'était quoi. Ouais, je suis pas sûr, hein, mais du coup, le nom... Vas-y, pardon. Ouais, en fait, j'ai un peu galéré à trouver le nom. Je suis très nulle à trouver des noms accrocheurs qui me va. En plus, je suis quelqu'un qui me lasse beaucoup. J'avais trop peur que le nom il soit nul au bout de quelques années, tout ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, tu sais quoi, faut choisir. Et je pense que c'est un peu ça. Il y a des moments où tu es là en mode, bon, là, tu réfléchis trop. Arrête de réfléchir et t'as ça déjà. Bah, prends ça et tu verras plus tard. Au pire, tu changeras, quoi. Ok. C'est pas grave. Donc ça, c'est les 3 étapes par lesquelles tu es passé pour faire naître ton concept Mental Breakdance. Ouais. Ok. Et les difficultés, c'était quoi les difficultés? C'est quoi les trucs que tu as rencontrés Les difficultés, il y en a eu pas mal. Faut savoir que je suis quelqu'un d'hyper anxieux. Et du coup, moi, ça me fait beaucoup peur, les changements, où on se sent pas légitime, où on se dit pourquoi moi en fait, on se pose trop de questions. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne réflexion. Et comment tu as fait pour finalement aller au-delà de ça? Ça ressemblait à quoi, Méline, qui sent qu'elle a un manque de légitimité? Et comment tu as fait pour passer au-dessus de ça? Qu'est-ce qui t'a fait passer au-dessus de ça? En vrai, je pense que l'erreur dans le fait de ne pas se sentir légitime, c'est de se poser la question. À partir du moment où tu te dis est-ce que je suis légitime, c'est que t'es pas au bon endroit. Je pense que c'est juste mettre son énergie là où il faut pas.
Ok. Et du coup, en fait, ça va juste te développer. En fait, tu nourris quelque chose qui développe des pensées limitantes. Se dire, ok, est-ce que je suis légitime? En vrai, qui est légitime dans la vie? À la base. Enfin, je me dis, tout le monde débute quelque part. C'est vrai. Et C'est tellement vrai. la légitimité, tu l'as que en passant à l'action. Parce que je trouve que c'est bien d'avoir de l'espoir dans la vie, de se dire, moi, je suis un peu comme ça, hein, moi, je rêve beaucoup et tout. Mais l'espoir, ça fait pas tout, quoi. L'espoir, pour moi, c'est beaucoup la stratégie. Enfin, c'est la stratégie de beaucoup de personnes. Ouais. Mais en fait, pour moi, l'action, c'est la vraie stratégie. Ok. L'espoir, c'est bien. Ça nourrit justement ce truc de t'as envie de passer à l'action, mais c'est pas suffisant. Du coup, moi, j'étais vachement dans ce truc-là dans ma vie de j'ai espoir que ça m'arrive, ça va m'arriver un jour, machin. Et au final, bah non. Ouais, il va rien se passer. Je suis la seule actrice de ma vie au final. Donc du coup, je me suis dit, bon, arrête de te poser des questions inutiles, là, mets ton énergie là où il faut. Ouais. Et en plus, c'est rassurant en vrai quand on passe réellement à l'action, on voit des résultats. Ouais. C'est rassurant parce que du coup, tu as des choses à faire concrètes plutôt que de rêver dans ton lit. Voilà. Et en plus, quand tu vois des résultats positifs, il y a aussi du négatif, mais quand tu vois du positif, tu te dis, ok, là, je suis au bon endroit et j'ai mis mon énergie au bon endroit, quoi. Ok. Donc, c'est vraiment l'action, finalement. C'est pas la réflexion. Ça peut aider, mais en fait, quand tu vois que ta réflexion, elle est négative et qu'elle t'apporte que du négatif, dis juste coupe court. C'est très dur à faire, hein. Moi, ça m'a pris du temps, mais coupe court et dis, mais juste passe à l'action, quoi. Ouais, parce qu'il y en a qui réfléchissent parfois, tu sais, attends, je vais réfléchir, et puis finalement, ok, donc la réflexion, finalement, elle devient ton ennemi, quelque part, quand elle se retourne contre toi via des pensées uniquement limitantes, du style non, mais là, en plus, comment je vais faire pour faire ça si je fais ça maintenant ah non, mais là, comment je vais faire pour aller, je dis un exemple, chercher mes enfants si tout de suite j'arrête mon travail ou non, mais comment je vais faire pour payer mon loyer si là, tout de suite, je me lance dans un nouveau projet. On est d'accord, c'est ça que tu veux dire par le type de réflexion qui finalement te met dans des croyances limitantes. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'on voit trop loin. Quand on rêve un petit peu, on voit... Enfin, c'est bien de voir loin, parce que du coup, tu as une idée de ce que tu veux dans la vie. Mais en fait, il faut aussi construire des étapes. Ouais. Parce que sinon, après, forcément, au premier obstacle, tu vas abandonner. Mais oui, complètement. Et puis en plus de ça, quand tu regardes que la montagne, elle est beaucoup trop grosse. Bah oui. Donc elle te fait peur. Donc en fait, tu fuis fort, tu vois. Et puis, ça fait des angoisses. Après, je dis pas, hein, moi je suis angoissée toujours. Ouais. Mais voir la vie comme un cycle d'étapes, en fait, c'est, pour moi, je vois la vie comme ça. Plus que la voir comme ça, je la vois comme ça. C'est, tu tournes, là il y a un obstacle, tu tombes, mais tu te relèves, et tu tombes, et tu te relèves, et tu tombes, et tu te relèves. Et tu trouves des solutions à des problèmes, en fait. Et au fur et à mesure, faut pas penser, en fait, encore une fois, c'est facile à dire, parce que moi aussi, je pense encore, j'ai encore ça, hein, je suis humaine. On est tous humains et on a tous des pensées négatives, mais juste, il faut savoir quoi en faire. Et maintenant, je sais à peu près quoi en faire, parce que du coup, j'arrive à entreprendre des choses. Ouais. Et en plus, ça fonctionne. Ouais. C'est une belle chose, c'est une bonne chose. Ok, magnifique. Ok. Là, je sais pas quoi dire. Tu veux trouver d'autres questions? Mais ce que je sais, c'est que... tu sais, le moment où tu m'as le plus surpris, moi, j'étais en Chine et t'as commencé à lancer ta pub. Je crois que c'était j'étais en Chine. T'as lancé ta pub. Je dis, oh. Ouais. J'étais avec ma copine, je dis, oh, elle a lancé sa pub. Ok, super. Franchement, j'étais content pour toi, tu vois. Ouais. Maintenant, je sais que parfois, tu sais, je pars toujours du principe où sur 10 personnes, pour rendre les gens rationnels, tu vois, pour leur permettre de comprendre qu'ils vont rencontrer des difficultés, je dis toujours, écoute, sur 10 personnes, il y en a 8 qui vont te dire non. Tu vois. Et quand tu as lancé ta pub, je me suis dit, waouh, elle a lancé sa pub, incroyable. Bon, j'ai hâte de voir, en fait, si elle va réussir, en fait, à être émotionnellement suffisamment stable pour encaisser les premiers noms qu'elle va avoir. Quelques jours passent, tu vois. Je dis, alors, Méline, ça va? Comment ça se passe? Tu me dis, ouais, c'est génial et tout. Là, j'ai 4 personnes qui ont commencé. Je dis, dans ma tête, j'ai dit, quoi? Mais c'est incroyable. Tu vois, en plus, tu me dis, voilà, en plus, j'ai fait à ce tarif-là préférentiel et tout pour elle, tu vois. Et j'ai dit, mais c'est génial.
ça va leur permettre finalement de participer au concept. Et en plus, toi, ça va te permettre de pouvoir en fait vivre de ta passion. J'en ai parlé à ma copine, elle était avec moi en Chine, j'en ai parlé direct. Je lui ai dit, mais, Méline, mais c'est un génie cette femme. C'est un génie. Carrément. Tu vois, elle capte le truc en fait, ça va vite. Tu vois. Et ouais, franchement, moi c'était en Chine et tu m'as surpris. Parce que quand tu as commencé à faire toute la pub, moi j'étais pas là. Oui, c'était en septembre, je me souviens. Ouais. J'étais pas là, j'étais avec les Chinois et tout, c'était incroyable. Ça avait l'air trop bien. Oh, c'était incroyable, c'était incroyable. Et qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action alors? Qu'est-ce qui t'a poussé à agir en fait? Pourquoi t'as pas. Qu'est-ce Abandonné en route. Grave. Qu'est-ce qui fait que t'as pas abandonné? Qu'est-ce qui fait que. Tu sais, mon mentor, il dit toujours le succès se cache derrière les obstacles pour éviter les imposteurs. Ça veut dire que t'as eu des obstacles. Ouais. Sinon, t'aurais pas réussi. Tu vois? C'est vrai. C'était quoi ces obstacles? Les obstacles, en fait. Ah oui, j'ai eu des obstacles. En fait, pour moi, les plus gros obstacles, c'est moi qui me les crée. Comme je l'ai dit, par rapport au manque de légitimité, le fait que je sois jeune, tout ça. Mais il y a eu aussi des obstacles. Par exemple, au lancement de ma pub, j'ai galéré à lancer la pub parce que je sais pas pourquoi il y avait des problèmes techniques qui fait que j'arrivais pas à lancer la pub. Ça m'énervait parce que j'étais à ça, j'étais en mode purée, c'est pas possible. Mais pour autant, là, j'avais trop avancé dans le processus, quoi. Je pouvais pas abandonner, en fait. Et puis même, en vrai, c'était encourageant d'avoir quelqu'un derrière qui, comme toi, qui supervisait, entre guillemets. Et du coup, je me disais, OK, là, je peux pas ni te décevoir toi, ni me décevoir moi. Et il fallait que j'y aille, quoi. Parce qu'en fait, moi, il y a un truc que je peux pas supporter dans la vie. Et c'est pour ça, je pense que c'est un peu mon leitmotiv. C'est vraiment l'abandon. En fait, pour moi, c'est encore plus gros que d'échouer. Ouais, parce que pour moi, c'est le plus gros des échecs d'abandonner, en fait. En plus, quand t'abandonnes, tu t'en rends pas compte. Hein. Tu dis juste dans ta tête, bon, vas-y, c'est juste pas tout de suite, je remets ça plus tard. Tu vois. Je crois qu'il y a personne qui dit, bon, j'abandonne. Moi, je ne connais personne qui dit, bon, j'abandonne. C'est vrai. Tu vois, c'est plutôt une forme de procrastination déguisée sous une forme d'abandon. Et ça, c'est ennemi, ça, c'est traître, hein, tu vois. Ouais. Non, bah... Non, j'ai toujours dans la tête, hein. J'ai d'autres priorités, là. Tu vois, à ce moment-là, en fait, t'y crois plus. En fait, tu vois, tu te dis, en fait, que tu y crois, mais en fait, bizarrement, quand tu y crois, t'as une attitude, t'as une énergie, t'as quelque chose de différent qui fait qu'en fait, malgré les peurs, tu passes à l'action. Alors que quand tu le mets de côté un petit peu comme ça, là, bizarrement, je sais pas, il y a une énergie que, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, il y a une énergie qui est plus là, Et en fait, pour moi, il est là, l'abandon, parce qu'il y a personne qui dit verbalement j'abandonne. Tu vois. C'est vrai que c'est rare. Mais toi, tu connais des gens qui ont dit j'ai abandonné. T'as déjà entendu quelqu'un qui t'a dit moi j'ai créé quelque chose, j'ai abandonné. Bah non. Mais dans beaucoup de choses, en fait, ça dépend parce que l'abandon c'est tellement vaste. Mais je connais des personnes par exemple qui ont arrêté leur école. Par exemple, moi j'ai arrêté la fac. Ça peut être vécu comme un abandon. Et moi, tu vois, je l'ai pas vécu comme un abandon parce que je trouve que faut être honnête avec soi-même en fait. C'est que moi la fac ça me plaisait pas et ça a été dur pour moi d'arrêter, mais ça a été bénéfique. Et après ça dépend ta perception des choses, mais si toi tu le vis comme un abandon, c'est qu'il y a un truc quelque part, c'est que tu devais pas abandonner en fait. Par contre, si t'abandonnes et que tu le vis bien et que tu es mieux avec toi-même, t'es plus aligné, etc. Pour moi, c'est pas un abandon, c'est juste que t'as priorisé et t'as été enfin honnête avec toi-même, quoi. Et que peut-être t'avais pas pris le bon chemin, pardon. Donc. Ok. Donc en tout cas, toi, les obstacles, ils t'ont pas permis, ils t'ont mis par terre. Non. Ouais. Non. Et je pense qu'il faut. Il y a une phrase que ma prof d'acting, elle dit. Enfin, elle m'avait dit, ça avait résonné en moi. C'était. En plus, je l'ai noté. C'était ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais. Et du coup, je pense que c'est une phrase, quand elle a dit, j'étais en mode putain, mais c'est réel en fait. Si on part du principe que c'est impossible, tu vas pas avoir la motivation de le faire. Ouais, ça me fait... Ouais, vas-y. Non, mais ça me fait penser aussi à l'histoire de la tortue. Je sais pas si tu la connais. Peut-être que je la remixe parce que je suis pas sûr que ce soit une tortue, mais l'histoire veut dire la même. Il y a la même leçon à en tirer. C'est l'histoire de la tortue qui monte en fait et qui va aller tout en haut d'une montagne.
Et sur la route, il y a plein de gens qui lui disent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans la... C'est pas possible, en fait, c'est pas possible. Et elle continue à avancer. Mhm. Et sur la route, il y a d'autres personnes, tu vois, qui lui disent encore que c'est pas possible. Mais t'es complètement fou, tu vas prendre des années, en fait, pour y arriver. T'es une tortue, redescends sur Terre, tu ne pourras jamais arriver jusqu'au bout là-bas sans mourir, c'est pas possible et tout. Et la tortue, elle, en fait, elle continue à avancer. Mhm. Continue à avancer, elle avance, elle avance. À un moment donné, elle tombe sur un groupe de tortues. Toutes les tortues lui crient en même temps, c'est pas possible, arrête-toi et tout, tu vois. Ouais. Tu sais ce qu'elle fait? Elle continue à avancer. Et à un Mhm. moment donné, en fait, elle se retrouve au sommet de la montagne. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a quelqu'un qui lui parle, parce que ça y est, elle a atteint son objectif. Quelqu'un qui lui parle. Et en fait, la tortue, la personne qui lui a parlé, elle s'est rendu compte que la tortue, elle était sourde. Tu vois? Ah, j'adore. Ça signifie qu'en fait, elle a atteint son objectif et elle n'a pas écouté. Et il se peut que si elle avait écouté toutes les personnes qui lui auraient dit d'arrêter, peut-être qu'elle aurait arrêté. Ouais. Mais comme elle était sourde, elle savait pas, elle comprenait pas que c'était impossible. Elle a juste fait ce qu'elle avait à faire. C'est une belle image. Ouais. Non, mais cette phrase, elle a beaucoup résonné quand elle l'a dit. Et ouais, en fait, rien n'est impossible, en fait. T'as vu? En fait, c'est toi qui te mets dans la tête, c'est pas possible, tu vois. Alors que... Ou les autres. Souvent les autres. Complètement, complètement. Ouais, l'environnement, hyper important. Ouais, je suis bien d'accord. Faut bien s'entourer. Et du coup, alors, aujourd'hui, ça ressemble à quoi ton quotidien maintenant? Maintenant que t'es passé de fast food, professeur de danse, et qui vit de sa passion, en ayant des revenus tous les mois, en permettant aux autres de pouvoir se sentir mieux dans leur vie, ça ressemble à quoi maintenant ton quotidien? Quand tu te lèves le matin, tu te dis quoi? Et que tu ne te disais... Et que avant tu ne disais pas quand tu étais au fast-food, quoi. Eh ben, bonne question. Je me suis pas posé la question, mais globalement, quand je me lève pour aller à mes cours, etc., en fait, ça me donne une responsabilité, mais positive. Pas en mode c'est une corvée, hein. Mais et je me dis là, on compte sur moi. Et c'est vrai que c'est un truc que je pensais pas, mais que je recherchais en fait. D'avoir de ressentir qu'on a besoin de moi, qu'on a besoin de mes conseils. Et du coup, c'est vrai que sur l'estime de soi, on en parlait, c'est hyper important et ça remonte l'estime de soi, quoi. Okay. Et même si tu fais ça pour les autres, mais tu fais ça aussi pour toi-même indirectement. Et du coup, le matin, forcément, ou même le fait d'avoir plusieurs domaines dans la vie, parce que du coup, je fais aussi de l'acting à côté, où là, il y a un domaine comme la danse qui me donne une responsabilité et qui marche bien, globalement, je me sens plus confiante dans ce que je fais au quotidien. Ok. Ouais, ça donne un boost de confiance, vraiment. Ok. Ouais, j'allais te demander justement finalement comment ça a impacté finalement les autres sphères de ta vie, le fait aujourd'hui de pouvoir vivre de ta passion. Je veux dire, par exemple, moi, aujourd'hui, le fait de vivre de ma passion, ça me permet, l'une des choses les plus importantes pour moi, c'était par rapport à ma fille, j'avais pas envie de devoir pouvoir voir ma fille, mais de devoir négocier finalement un emploi du temps avec une tierce personne qui pourrait être un patron qui éventuellement m'empêcherait, à cause du travail que j'ai décidé de prendre en compte, de ne pas pouvoir aller voir ma fille, etc. Et moi, ça m'a donné la possibilité aujourd'hui de pouvoir en fait passer des moments avec ma fille sur tout en étant le responsable en fait finalement de mon agenda, tu vois. Et toi aujourd'hui, le fait de vivre de ta passion, ça te permet de faire quoi qu'avant tu pouvais pas faire? Déjà, c'est moi qui choisis en fait. Je choisis mes horaires, je choisis avec qui je travaille, parce que du coup, les élèves, c'est moi qui les choisis. Ils me choisissent en premier, on va dire. Et après, je leur dis, parce que je les appelle un par un, j'échange, etc. Et je permets de voir si je peux les aider au final. Moi, si je peux pas les aider, je leur dis. En fait, pour moi, l'honnêteté, c'est le maître mot. Ouais, l'authenticité, complètement. Ah oui, moi j'ai été honnête directement. Je dis que je débutais et puis mes élèves incroyablement bienveillantes qui me disent mais pas de souci, on commence tous quelque part. Du coup, j'étais là, mais c'est génial, j'ai bien choisi et vous avez bien capté du coup le message dans mes pubs, etc. Et
Et attends, c'était quoi la question? La question que je t'avais posée, c'était quelles sont les choses aujourd'hui que tu peux faire Ah oui, en ok. étant indépendante financièrement Ouais. que finalement avant tu ne pouvais pas faire. Ouais. Acheter une nouvelle maison, est-ce que tu peux acheter, tu peux voyager, est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui finalement qu'avant tu pouvais pas faire? Mhm. Et bah du coup, je peux gérer mon agenda comme je veux. Je peux... T'as pas encore exploré tout ça encore à fond. Bah, en vrai, non. Parce Ouais. que justement, j'ai commencé en me disant, ok, en fait, je commence quelque chose, je me suis même pas sûre d'aimer. Ok. Et du coup, j'y suis allée à fond, à 100%, tout ça. Mais je me suis dit, ok, je vais faire un cours, sur 3 mois, du coup, il y a plusieurs cours. Mais je vais faire un groupe de personnes, 15 max. Et je vais voir si j'aime enseigner. Parce que, imagine, j'aime pas enseigner, je pars sur sur un concept beaucoup plus long, avec beaucoup plus de cours et tout. J'ai pas non plus envie d'avoir la responsabilité de leur dire j'aime pas, donc ciao. Du coup, je voulais d'abord voir si j'aimais bien ce que j'entreprenais. J'adore ce que j'entreprends. Magnifique. Et du coup, je pense que pour l'instant, je crois que j'ai pas encore exploré tout. Et c'est positif, tant mieux. Et du coup, je compte bien sur l'année 2026 peut-être faire plus de choses, entreprendre plus de choses. Et du coup, peut-être pouvoir, comme tu dis, voyager, avoir une indépendance financière à 100%, envisager d'avoir un appart plus grand, des choses comme ça. Mais pour l'instant, c'est pour moi, ce que j'en retire le plus, c'est le côté humain. Merci pour la réponse. Ouais. Est-ce que tu te rends compte que tu as réussi, de par tes propres idées, à créer de la valeur et à monétiser ça? Je veux dire, tu as créé l'argent. Ça te fait quoi de penser ça? Ça te fait quoi de te dire ça? Tu vois? Genre, mais vraiment, genre là, toi, Méline, tu as eu, tu vois, à l'intérieur de toi, tu as des idées et tout. On a tellement été, tu sais, on a été éduqués à ce que si tu gagnes de l'argent, bah finalement, c'est au biais d'un travail, tu vois. Ouais. Là, finalement, tu as une idée, tu l'as créée, tu l'as mise sur papier, et ensuite, après, tu as fait une publicité pour permettre aux femmes et tout de se sentir bien à travers la danse. Et quelque part, ce flux monétaire, tu l'as créé. C'est-à-dire, tu as créé une valeur qui n'existait pas si toi n'avais pas été là. Ouais. Tu vois le truc un peu? Ouais. Ça veut dire que sans toi, cette valeur-là n'aurait pas été là. Non, c'est vrai. Tu captes le truc? Bah ouais. Ça, Bah, en fait, je pense que j'ai du mal à me poser et à me dire ok, c'est ouf ce que tu viens de faire pour l'instant. Ouais. Mais en tout cas, avec tes retours, les retours de mes élèves, etc., ça commence à venir de me dire ok, là, c'est cool ce que tu fais, t'as quand même bâti quelque chose de fou. Mais en fait, je vois plus grand pour l'instant. Et du coup, je suis en mode ok, c'est cool ce que t'as fait, mais c'est que la première étape, tu vois. Et du coup, je suis en mode ok, qu'est-ce que tu peux faire enfin, comment tu peux renouveler ça, comment tu peux nanana. Mais je pense qu'au fur et à mesure que je vais le faire, je vais me rendre compte, je vais être en mode ok, là, t'as bâti quelque chose de cool. Mais pour l'instant, je suis fière de ce que j'ai fait, mais j'arrive pas à me rendre compte de l'ampleur. Mais par contre, je suis contente parce que par rapport à la quête de soi, le fait d'apprendre à se connaître, etc., j'ai beaucoup avancé cette année, mais je suis très loin d'être à l'objectif que je veux par rapport à moi. Mais en tout cas, il y a quelque chose que je voulais, c'était transmettre. Et je sais que je suis une bombe à idées, que j'ai plein d'idées, que j'ai plein de choses à raconter, mais que dans la vie, j'ai du mal à les faire ressortir. Des fois, je me cache, des fois, j'ai peur de déranger, donc je dis pas certaines choses. Et ça me pèse. Et le fait que dans l'art, et je pense que c'est pour ça que je fais de l'art aussi, pouvoir exprimer ce que je veux, pouvoir donner, enfin, mettre sur la table mes idées et qu'on y adhère et qu'on les aime en plus, et ben je pense que c'est là la plus grande fierté et c'est là que je vais devoir un petit peu creuser et me dire ok, là t'as fait quelque chose de fou parce que pour une fois on t'a écouté, on a écouté tes idées, on les aime et on adhère à tes idées. Et je pense que c'est ça que je recherche dans l'art en fait, depuis le début.
En plus, à 22 ans, moi, je trouve ça incroyable. Ah ouais. À 22 ans, je trouve ça incroyable. Et vraiment, je trouve que tu as une idée, tu l'as mis en place, ça sert aux autres, ça sert à toi. Je trouve que c'est incroyable. En plus, c'est fou parce que j'ai toujours dit, quand j'étais petite, j'avais honte de mon âge. Mm. C'est fou parce que je devais avoir 14 ans ou je sais pas trop quoi, bref. Et à chaque fois qu'on me demandait mon âge, je faisais non, mais t'inquiète. Genre, j'ai pas envie de dire mon âge parce que je me suis toujours sentie plus grande que l'âge que j'avais. Ok. Et même au centre aéré, à l'école et tout, je m'entendais qu'avec les animateurs. Ok. Les enfants de mon âge et tout, ça me saoulait, quoi. Je voulais parler aux adultes et tout. Et en fait, j'ai grandi trop vite. Le trop est plutôt négatif dans la phrase, mais au final, c'est qui je suis, donc est-ce que c'est trop, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai grandi vite. Et du coup, ça a fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être en retard à la limite. Je suis là à 22 ans et il faut que j'ai fait beaucoup plus de choses que ce que j'ai fait maintenant. Là où une autre personne me dirait mais c'est ouf ce que tu fais à ton âge, genre tu te rends pas compte. Donc c'est une question de perception et là je ne veux rien dire pour moi aussi. Ouais, et puis je trouve que c'est vachement fort aussi le déclic, tu sais, de sortir de la routine métro, boulot, dodo, tu vois. Le fait de sortir de ça, c'est déjà quelque chose parce que ça demande, je pense, beaucoup de courage. C'est pas évident de se défaire de quelque chose qu'on fait depuis des années. Et ensuite de lancer un concept, c'est encore moins évident. Tu fais face à l'inconnu, en fait, quand tu sors de ça. Et face à l'inconnu, t'as des personnes qui sont enthousiastes, très peu. Et t'as beaucoup de personnes qui ont peur, en fait, tu vois. Et c'est la majorité, je pense, des personnes, tu vois. Donc, ton déclic, je pense qu'il est ouf déjà, rien que ce déclic-là. Et tout le reste derrière, c'est juste, pour moi, c'est incroyable. Et je suis très fier, quelque part, d'avoir créé ce concept Artist Révolution. Et je suis très fier de voir qu'aujourd'hui, il impacte ta vie, tu vois. Et finalement, la vie aussi des femmes que tu aides dans ton cours, tu vois. Et d'ailleurs, en parlant de ça et tout, ça a été quoi pour toi? C'était quoi leur retour? Vas-y, est-ce que tu veux bien partager ça? Est-ce que tu veux bien nous partager ça un Bien petit sûr. peu? Ouais. Bah, en vrai, j'ai eu des très bons retours sans que je les demande parce que c'est vrai qu'en tant que prof qui se lance, t'as un peu ce truc de besoin de validation. Tu te dis, ok, j'ai fait mon cours, mais là, j'ai plus rien, j'ai pas de filet, je sais pas si ça a plu, si ça a pas plu. Et au final, faut se dire, on s'en fout. Tu fais ton truc et puis s'ils reviennent, c'est que ça leur plaît. Mais j'ai même pas eu trop ce truc-là parce que très vite, j'ai des élèves qui m'ont envoyé des messages, mais des pavés, vraiment. Ah ouais? Ah oui. Un pavé d'une élève qui m'a vachement touchée sur un truc de théâtre qu'on a fait ensemble. Donc c'était le mois de la tristesse, donc forcément c'est des choses qui remuent des choses en nous, etc. Mais je pensais pas que ça allait autant les impacter. Premier cours, tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Ah oui. Ah oui, tout le monde pleure et tout. Et au début, tu peux te dire, c'est quoi ce cours de fou c'est des fous. Tu passes devant la salle, tu te dis, mais wesh, mais pourquoi tout le monde pleure? Tout le monde pleure. Tout le monde a pleuré. Et je pensais pas parce que, franchement, c'est des exos où si t'es pas en accord avec tes émotions dans la vie, etc., au début, tu te dis, mais c'est quoi ça? Et t'as pas envie de revenir. C'est pour ça que j'ai eu une appréhension. En mode, c'est quoi ça? Au final, non. Elles ont tout adhéré. Et en fait, ça a remué des choses dans leur vie. Et il y a une élève qui m'a dit que ça lui avait fait penser à... Bon, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est sa vie privée, mais à des choses de sa vie et que ça lui donne envie de passer à l'action sur des choses qu'elle avait mis de côté. Et que ça lui donne envie de justement travailler sur ce qu'elle a pas guéri en elle, les traumas qu'elle a pas guéris, tout ça. Moi, j'ai fait, mais c'est génial. Moi, si je peux faire... Enfin, mes cours, c'est pas de la psychologie, je suis pas psychologue. Mais si ça peut être un petit impact qui fait que tu as envie d'aller plus loin dans ta vie et de te connaître beaucoup plus, moi, c'est tout ce que je veux. Donc, il y a eu ça. Et puis, même à la fin du cours, comme tu as pu voir, elles étaient toutes hyper contentes du cours. Et puis, moi, j'avais peur aussi des femmes de 40 ans qui venaient dans mes cours, par exemple. C'est pour ça que je demandais les âges. Je faisais, bon, en vrai, comme ça, je me prépare psychologiquement avant. Je fais attention à ce que je dis. Mais il y a aussi une femme de 40 ans, après mon cours, qui m'a dit j'avais l'impression de me reconnecter à la petite fille qui est en moi parce qu'elle a toujours voulu danser, mais elle a toujours eu des barrières dans sa vie. Elle s'est toujours mis des barrières toute seule. Et aujourd'hui, je m'autorise et c'était le premier cours. Et elle m'a dit, là, aujourd'hui, j'ai retrouvé ça.
Et c'est fou. Je l'ai regardé, j'ai fait waouh, mais c'est incroyable. Ouais, donc tu as des vrais bons retours et tout. Et comment ça se passe alors du coup? Parce que moi, je suis curieux. Tu sais que Mental Breakdance, moi, personnellement, j'ai pas fait le tour du monde. Enfin, si, un petit peu, mais je veux dire, j'ai pas rencontré toutes les danseuses de Hills de la planète et je pense que je rencontrerai jamais toutes les danseuses et les professeurs de Hills de la planète. Mais Mental Breakdance, finalement, qu'est-ce que c'est pour en faire un peu, pour en parler un petit peu, pour toi, c'est quoi et qu'est-ce que vous faites? Comment il se passe les cours? Tu veux que je te dise comment se passe le cours en... Enfin, si quelqu'un là qui regarde la caméra et tout, tu veux lui expliquer Mental Breakdance, c'est la vitrine et rapidement comment ça se passe à l'intérieur et tout, et comment finalement le théâtre peut permettre à la personne de s'exprimer lors de la danse. Déjà, moi, mes cours, c'est des cours de 4 heures. C'est des longs cours. Ça peut faire peur au début. 4 heures, mais c'est énorme. Au final, ça passe super vite. Okay. Et en fait, on fait 2 heures de théâtre, mais c'est pas du théâtre comme on le croit. C'est où on fait du Molière. Ce que je disais à mes élèves au téléphone, je fais, ce sera pas Molière, on va pas apprendre des textes. Hein. Mais pour moi, avant d'apprendre les textes et du coup de faire du théâtre, c'est nous, en fait. Parce qu'au final, on se dit, non, mais c'est pas moi, c'est un personnage. Bah, en fait, si. Enfin, désolé, mais c'est tes yeux qu'on voit, c'est ton crâne, c'est tes cheveux. Donc, il y a de toi dans ton personnage. Okay. Et j'ai appris ça dans mes cours où je me suis dit, mais en fait, faut arrêter de se dire, je fais un personnage. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Pour moi, c'est, certes, t'as un personnage mais tu construis par rapport à toi, en fait. C'est que, par exemple, si tu fais un personnage hyper colérique, c'est un truc que tu as déjà ressenti, la colère, donc tu vas développer cet aspect de toi et tu vas le mettre en avant plus que la tristesse ou plus que la joie, mais c'est toi, au final, c'est toi qui te mets en colère, c'est pas Pierre-Paul Jacques. Donc, du coup, ce travail des émotions, pour moi, c'est la base pour tout dans l'art. Okay. C'est que si tu te connais pas dans tes émotions, si tu mets des œillères partout, mais au final, t'exprimes quoi dans ton art? T'exprimes quelqu'un que tu connais pas. Après, il y en a qui sont hyper torturés, tout ça, qui se connaissent pas du tout, et ça marche parce que c'est sincère. Okay. Et c'est ça que je veux dans mes cours, c'est trouver la sincérité dans leur danse. Okay. Pour que du coup, les personnes qui regardent, et même toi, tu sors de ta danse, t'es en mode, putain, là, j'ai ressenti un truc. Même si je me suis trompée 50 fois, là, j'ai ressenti un truc. Et du coup, mes cours, c'est un peu ça. On fait un peu de théâtre et tout, et on beaucoup de développement personnel où on parle, on a des discussions. Ça me donne grave envie de venir. Mais c'est trop bien. On a eu un débat la dernière fois sur Ah oui, on a eu un débat sur le désir et tout. C'est parti en débat. Je me suis dit, oulala, on perd du temps, mais en fait, on perd pas de temps parce que c'est hyper intéressant. Ouais. Et du coup, c'est un mélange de théâtre, de psy et de danse. Et en fait, je trouve ça trop bien parce qu'on partage plein de choses. Oh, c'est lourd. Et il y a même des moments, en fait, tu vois, les musiques que je choisis sont spécifiques. Ouais. Et donc il y a même le choix des musiques, ok. Ah oui, c'est bien important. Ouais, ben oui, ok. Ouais, en tout cas pour moi, parce que je trouve que la musique, c'est encore un truc, ça c'est un autre sujet. Ah bah ouais, on en reparlera, mais vas-y. La musique. Ouais. Et moi, tu vois, dans ma danse, j'ai jamais été vraiment habituée à compter. C'est une technique comme une autre. Mais moi, du coup, je dis à mes élèves, je suis vachement sur la musicalité. Et la musique, pour moi, ça fait tout dans ce que je ressens. Après, il y a des élèves qui adhèrent ou qui adhèrent pas, hein, ça dépend. Et du coup, je construis mes chorés sur la musique et je fais en fait écouter la musique. Okay. Carrément, j'ai fait imprimer les paroles de la chanson traduites, parce que c'était en anglais. Trop bonne idée. Je leur ai distribué. Ouais. Je leur ai dit, ok, là, vous prenez 5 minutes, je vous mets la musique 2 fois en boucle. Et vous regardez les paroles, vous lisez les paroles. Et... vous voyez ce que ça vous fait. Ça peut rien vous faire, ça peut... Et en fait, trouver ce qui vous touche dans le texte. Voilà. Et pour moi, s'il y a un truc qui te touche, mais forcément un truc qui te touche, voilà, t'es humain, évidemment t'es vulnérable tout le temps, faut arrêter. C'est toi qui te mets des œillères pour pas être vulnérable, mais au final tu l'es tout le temps. Et du coup, sur ce texte-là, en fait, qu'est-ce qui vous met dans l'émotion? Et c'est sur ça qu'il faut bosser sur la choré. C'est archi lourd.
C'est archi lourd, carrément, je refais un... c'est artiste révolution, d'accord, un concept qui aide les danseurs et les danseuses à vivre de leur passion. Méline, un concept magnifique. Mental Breakdance, il faut pas hésiter à aller la voir sur les réseaux sociaux. Et si tu es une femme ou un homme qui a envie de vivre de ta passion, t'hésites pas, t'envoies un petit message sur le Insta sur lequel tu es en train de voir cette vidéo. On se tient au courant, on reste connecté. Vas-y, on continue. Mental Breakdance, c'est ouf, et carrément. Et il y a des idées qui sont archi bien. Et puis même, tu as réussi quelque part là à me faire moi-même, à travers toi, me reconnecter avec quelque chose d'un peu plus profond dans ma danse. C'est vrai ? Je suis vachement sur la musicalité et j'ai pris l'habitude en fait dans mes cours d'être vachement aussi sur les comptes, tu vois. Mais c'est vrai que finalement, je me rends compte qu'en termes de choré, etc., j'ai toujours senti que je pouvais améliorer des choses. Mais le problème et le frein, c'est que je compte tellement. Et je suis tellement plus dans la musicalité que le fait de compter ne me permettait pas de débloquer en fait la partie chorégraphie. Alors qu'en réalité, en t'écoutant, je me suis rendu compte, mais en fait, c'est normal en fait sur les chorégraphies qu'en fait tu peux t'améliorer. Il est là ton axe d'amélioration. Au lieu de compter, prends les ting ting que tu veux prendre et ça en fait, c'est ça en fait. Et c'est là où tu vas pouvoir finalement créer des chorés. Donc merci par rapport à ça. Ouais, bah, de rien, mais en plus il y a un parallèle de fou. Je fais beaucoup de parallèles par rapport à tout ce que je fais dans la vie, mais l'acting c'est ma passion première. Et en fait c'est comme si t'arrivais au plateau et t'as appris ton texte en amont et en fait pendant que tu joues, t'as ton texte qui passe dans ta tête. Pendant que tu joues, t'as ton texte qui passe dans ta tête. Ouais, et en fait, dans l'acting, on voit tout. Et si, par exemple, t'es avec ton partenaire et que là, d'un coup, t'as un trou de mémoire et que t'es en mode, putain, c'est quoi le texte on va le voir direct. Et en fait, ça veut dire que tu l'as pas appris, tu l'as pas bien appris. Et c'est pareil en danse. C'est que si... en tout cas, moi, de mon expérience, moi, quand je comptais, ça me sortait. Compter, ça me sort de ce que je ressens. Et c'est pareil en acting. Et ça va dans la tête. Voilà. Quand je suis en acting sur le plateau et tout, et c'est très dur d'avoir un texte tellement par cœur que tu t'y penses plus. C'est très très dur. Je suis en plein dedans en ce moment. Mais je sais pas comment tu fais. C'est très dur. Mais quand tu arrives à ce niveau-là... Moi aussi, je fais des astuces. Non, mais quand tu arrives à ce niveau-là... Mais toi, tu y arrives déjà. Ça dépend. Il y a des moments oui, il y a des moments non. Oui, voilà. Moi, je veux bien savoir les moments où tu y arrives. Et du coup, quand t'es en acting et que t'es là en mode ok, là, je repense à mon texte, c'est que tu perds l'attention sur ta partenaire et du coup, tu n'es plus là. T'es dans ta tête. Et du coup, ça fait que là, ça y est, tu repenses au regard des autres, pensée limitante, caméra, au secours. Et là, stress, page blanche. Ça m'est arrivé des milliers de fois. Et pareil en danse. Bon, après, en danse, c'est un peu moins... Voilà, parce que t'es entouré dans une salle de danse avec tout le monde et tout. C'est ce que je dis. Je fais, en fait, là, moi, la musique, ça me permet de lâcher complètement. Là où quand j'ai des comptes, je suis en mode, ah merde, oula, ok, tout le temps dans ma tête. Et je me suis dit, mais en fait, stop. J'ai pas envie. Mais complètement. Et du coup, j'avais envie d'enseigner comme ça. Après, il y a des élèves qui n'aiment pas du tout, mais je comprends. Et ça dépend, en fait, de comment il fait ton cerveau, au final. Il y en a qui préfèrent avec les contes, oui, ok, je comprends. Même des fois, il y a des danseuses classiques qui sont hyper carrées, qui veulent les contes, tu vois, c'est hyper important. Je fais, ok, c'est que c'est pas ton cours, tant pis, ou alors tu veux développer d'autres choses, et du coup, le fait d'avoir que la musique, ça t'aide ou ça t'aide pas, je sais pas. Mais je trouvais que c'était important d'avoir ce truc-là, parce que moi, je comprenais pas, je faisais, mais moi, pourquoi j'arrive pas avec les contes Moi, c'était les paroles. Toute ma vie, j'ai fait, ok, c'est quoi les paroles de la chanson et tout. Et du coup, quand je dansais sur une chanson sans paroles, j'étais en mode merde. Comment je vais faire Après, tu prends les instruments. Oui, du coup, je me suis beaucoup plus renseignée sur la musique, vraiment la vraie musique sans paroles, tout ça. Et du coup, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui pour moi. Après. Mais attends, j'ai une question. Si t'avais pas fait Mental Breakdance, si là tu vivais pas de ta passion, si t'avais pas pris cette décision de passer à l'action quand on s'est rencontrés, tu penses qu'il serait passé quoi aujourd'hui pour toi? J'aurais été dans la merde financièrement déjà. Si on peut parler un peu argent, ça aurait été compliqué. Parce qu'en plus, quand j'ai quitté mon taf en janvier, de janvier à quand je t'ai rencontré, j'ai essayé de trouver un travail. Je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas pourquoi, je crois que mon CV, il est pas ouf. Parce que personne me prenait, quoi. Après, moi, j'ai des horaires un petit peu particuliers aussi. Je suis dispo un peu le week-end, un peu la semaine. Voilà, bref. Mais du coup, je trouvais pas de travail. Et c'était très compliqué. Donc, je pense que là, je sais même pas où je serais, mais ça aurait été compliqué financièrement. Et j'aurais été dans le même endroit qu'en début d'année. Moi, c'est vrai que j'aime bien voir
Tu sais, comme tout le monde, en décembre, 31 décembre, t'es en mode, ok, comment s'est passée mon année? Est-ce que je suis fière de mon année? Tu te remets un peu en question et tout. Et je pense que si j'avais pas eu ce big déclic, ce pic-là, en plein milieu de l'année en plus, bah, je pense que le 31 décembre, je serais en mode, bah, il n'y a pas eu d'évolution en fait, nul l'année 2025, genre. Alors que là, j'ai un point de fierté où je suis en mode, ok, j'ai quand même accompli ça. C'est quand même fou. Ah ouais. En plus, l'année 2026, après, tu vas avoir la pression sur le 2026 parce que tu vas te dire, il faut que je fasse mieux. Ouais. Mais c'est une belle pression. C'est une Oui. belle pression. Ouais, c'est vrai. C'est très bien ça, moi, je trouve. C'est bien la pression quand elle est bien placée et qu'elle te tire vers le haut. Elle est bien. Imagine-toi et tout, tu devais conseiller, s'il y a une femme qui regarde actuellement ce podcast-là et elle, en fait, elle aimerait bien se lancer sur la danse de Hills et tout, mais elle n'ose pas. Toi, tu dirais quoi? Tu lui conseillerais quoi? Qu'est-ce que tu lui... Pourquoi elle rejoindrait? Pourquoi elle te rejoindrait? Enfin, excuse-moi. Première chose, qu'est-ce qu'elle pourrait se faire? Qu'est-ce qu'elle pourrait se dire pour finalement, en fait, passer à l'action? Et puis, déjà ça. En fait, déjà, je lui demanderais pourquoi elle n'ose pas se lancer. Et en fonction, il y a beaucoup de réponses. Moi, je sais que je posais beaucoup la question de pourquoi, jusqu'à maintenant, t'as pas commencé le heels ou la danse, c'est quoi tes blocages, ça peut être plein de choses, ça peut être le regard des gens, ça peut être plein de choses. Mais ce que je lui dirais, c'est que, et c'est un peu un truc que je me dis à moi-même, mais ça dépend encore une fois, c'est si t'as peur, faut foncer. Très bien. En fait, pour moi, c'est s'il y a un truc qui t'indiffère, bon, il n'y a pas beaucoup de choses qui t'indiffèrent quand tu regardes vraiment, mais si c'est un truc, bon, tu t'en fous, bah t'y vas pas, on s'en fout, juste tu mets ça de côté. Mais si ça te fait peur, c'est qu'il y a un truc à aller chercher. Pourquoi ça te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? T'as pas envie de travailler dessus? Enfin, je sais pas. Moi j'ai tellement de peur dans ma vie, vraiment. J'ai peur de tout, je suis une trouillarde, c'est horrible. Enfin, des trucs où j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de l'échec, j'ai peur plein de choses. Et en fait, j'en ai eu marre. Et j'étais en mode, ok, j'ai peur de tout ça, mais du coup, pourquoi j'ai peur? D'où ça vient, en fait? Pourquoi j'ai peur de tout ça? Franchement, il y a aussi un autre truc que ma prof d'acting dit, c'était que, en fait, tu n'es que le fruit de ce qu'on a fait de toi. Ok. Donc là, c'est tes parents, voilà, ton éducation, etc. Et moi, j'ai eu une enfance, un petit peu compliquée. Je n'ai pas vécu avec mon père. Ma mère, c'était compliqué aussi. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais enfance compliquée. Et du coup, ça m'a donné beaucoup d'anxiété qui n'est pas à moi au final. Je n'ai pas choisi d'avoir toutes ces anxiétés. Et en fait, j'ai eu ce truc de putain, j'en ai marre. En fait, j'en ai marre d'avoir peur de tout. Donc, au lieu de les mettre de côté, de faire comme si c'était pas là, de déni de tout ce que je suis, bah viens, je les affronte et on voit ce que ça donne. Donc là, je suis en plein dedans. J'ai affronté le fait d'entreprendre des choses, de me mettre en avant, là où j'avais tendance à me cacher, à pas vouloir... à vouloir être vue, mais de pas savoir vraiment comment faire. Et pareil, le heal, j'ai commencé pour ça. La séduction, tout ça, c'était un truc... c'était bizarre pour moi. J'étais là, voilà. Et je me suis dit, bah, en fait, t'as peur de ça. T'as peur de la proximité, t'as peur de certains hommes pour différentes raisons, tout ça. Et bah, t'as peur, t'y vas. Tu fonces. Puis t'auras toujours des peurs dans la vie. Si t'as pas de peur, c'est chiant. En fait, si t'as pas de peur, t'as pas de victoire. En fait, t'as pas de fierté. T'as aucun mérite, ouais, c'est ça. Ouais, si tu fonces dans un truc, mais tu sais que tout va être super beau pour toi, que tout va être trop bien vécu, tout ça, mais elle est où la fierté? Ouais. Il n'y a pas de mérite à triompher sans gloire. Ah, ma prof de français lui disait beaucoup ça. Ah ouais? Oui, au lycée. Et c'est une phrase aussi qui m'avait aussi impactée et tout. J'étais là, c'est vrai. Il n'y a pas de mérite à triompher sans gloire. Ouais. Mon mentor disait aussi, il disait quoi? Il disait, quel est l'intérêt d'entreprendre quelque chose que tu sais que tout le monde peut y arriver? Il faut être capable de faire des choses où tu sais que, grosso modo, en fait, tout le monde a arrêté, sauf toi. Tu vois, tout le monde a lâché l'affaire, sauf toi. Enfin bref, quelque chose de ce style-là. Je sais pas la phrase exacte, mais par contre, celle dont on a dit juste avant, il n'y a pas de mérite à triompher sans gloire. On va partir sur un jeu interactif, on va partir sur un petit jeu. L'objectif, c'est de pouvoir en fait donner le meilleur conseil. Donc je vais te donner une problématique et tu vas dire qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à cette personne-là. Tu dois appuyer dès que tu es prête et on fait vice-versa, on joue tous les deux. Ok, vas-y. Méline, qu'est-ce que tu dirais si tu as
une élève qui danse, mais qui est entièrement dans sa tête quand elle danse. Le problème, c'est qu'elle est entièrement dans sa tête, elle est que cérébrale. Ok, je dirais que, bon, c'est un peu général, mais faut faire des exercices pour qu'elle lâche prise. Ok. C'est-à-dire, pour moi, les personnes qui sont trop dans leur tête, c'est des gens qui ont peur de l'humiliation. Ok. C'est un peu un raccourci, mais on en vient au même point. C'est pourquoi t'es dans ta tête, en fait. Ok. T'as peur de quoi? T'as Ok. peur du jugement des autres, t'as peur de ton propre jugement. Ok. Et du coup, je dirais soit le plus ridicule possible. Mais genre vraiment. Je dirais, par exemple, une fille qui chante, par exemple. Elle a peur, elle est là, ok, je sais pas, nanana. Je dirais, mais chante mal. Ok. Ou Pas mal. une fille qui a peur de mal jouer et tout. Mais joue mal. Ouais. Teste. Ouais. Vois ce que ça te fait. Et une fois que t'as passé cette étape-là de, ok, là, j'ai dansé comme une merde. Ouais. Bah, tu peux que rebondir sur, bah là, je danse mieux. Là, Ouais, tu vois, grave. je m'améliore. J'aime bien. Les gens qui sont un peu comme ça, c'est des gens qui disent, ok, qu'est-ce qu'on va penser de moi? J'ai toujours été comme ça dans ma vie, mais du coup, oh là là, si je remue trop le cul sur cette choré, on va dire que je suis une pute, on va dire que je suis comme ça, nanani, nanana. Oh, mais j'ai jamais été comme ça, mais je veux pas me voir comme ça. Pour moi, c'est ça, quelqu'un qui est dans sa tête, c'est Ok. que des oulala. Ouais. En plus, c'était marrant avec la posture qu'elle a prise et tout. Voilà, C'est très... c'est horrible. Et du coup, j'ai dit, bah ok, ton problème, c'est la peur de l'humiliation, va dedans, Ok. nage dedans, et vois ce que ça te fait. Ça va être très chiant, très désagréable, hein, mais il faut. Ok. Ok, bien joué. Qu'est-ce que tu dirais à un élève qui a peur de venir en cours parce que justement il a peur de débuter quelque chose, d'un truc nouveau? Par exemple, c'est un danseur qui fait de la danse depuis longtemps, il est là en mode j'ai peur d'être le plus nul de la salle et du coup je me lance pas. Viens pas. Je rigole. La meilleure des solutions. Dégage, pas de toi. Non, je dirais, qu'est-ce que je dirais si en fait il a peur, c'est ça, il a peur de venir et tout. Ouais, il se sent pas. Bah, en vrai, c'est un manque de légitimité de se dire mais je vais être trop nul face aux autres. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais bah si, viens, tu vas kiffer. Ah, je lui dirais quoi? Enfin non, c'est vrai en fait, je lui dirais écoute, je te comprends parce que en fait, je lui raconterais mon histoire. Je lui dirais écoute, je te comprends. Moi aussi, je suis passé par là et je lui raconterais l'histoire de mon ex qui m'a après qu'on soit mis d'accord sur le fait de ne pas danser avec notre sexe opposé, le zouk, tu vois, et quand elle a vu que je ne savais pas du tout danser, tu vois, et ben à la fin, elle est partie de la soirée, elle est rentrée avec ses copines, et je lui dis, mais attends, mais s'il y a d'autres danseuses et tout qui viennent me demander et tout, qu'est-ce que je fais si t'es pas là? Et elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ah, mais t'inquiète pas, tu peux danser avec elle. J'avais clairement compris que ça voulait dire, mec, de toute façon, tu sais pas danser, donc peu importe, tu vois. Et donc, je lui dirais, écoute, moi aussi, je suis passé par là. Et j'ai juste, à un moment donné, décidé de passer le cap. Et c'est que du bénéf, tu vois. Donc, je lui dirais, en fait, fonce. Et normalement, si t'as peur, c'est vraiment que derrière, il y a un gros trésor qui se cache pour toi. Ok. Voilà, quelque chose de simple, je lui dirais déjà comme ça. Ok, trop bien. Méline, Oui. qu'est-ce que tu dirais à un professeur de danse qui a envie de vivre de la danse, mais qui pense qu'il est toujours obligé de garder un job alimentaire? Ok. Je lui dirais que dans la vie, on est obligé de rien. Tout est une question de choix, vraiment. Ouais. Et que si tu décides de faire les deux, en plus, si t'es déjà prof de danse, c'est que t'as déjà les capacités pour. Et en fait, t'as juste à trouver un concept ou autre chose. Non, t'as juste à trouver ce que toi, tu veux transmettre dans ton métier. Et en fait, tu développes des cours qui a la valeur de ce cours-là financièrement, quoi. Et tu deviens entrepreneur plutôt que salarié au final. Parce qu'au final, salarié, c'est la même valeur que tu donnes à des gens qui ne te payent pas assez. Donc au final, si toi, tu fixes tes prix et que les personnes, donc c'est-à-dire les clients ou les prospects, tout ça, viennent, c'est qu'il y a de la valeur pour ton cours. Donc ça devient un dancepreneur. Exactement. Ouais. Tu vois, t'as inventé un truc qui n'existait pas, mais au final, il existe indirectement. Ouais, non, mais je suis d'accord. Ouais. Ouais, complètement. Mais c'est bien que t'aies eu
la pensée de se dire, ok, j'ai envie de mettre ça en avant et mettre un nom et tout. Parce que du coup, ça rend ça concret. Bah oui, c'est mieux. Ouais. Bah, tout ce que j'explique à travers le concept, c'est que des choses que j'ai mis en application pour moi-même. Il n'y a rien dans le concept dont je partage, mais que je n'ai pas appliqué dans ma propre vie, en fait, et j'ai vu que ça a fonctionné, quoi. Rien du tout. Tout, tu vois. Donc oui, je suis complètement d'accord et je rejoins à 100% l'idée d'avoir créé quelque chose éventuellement, si je peux dire créer, parce qu'en vrai, je me suis inspiré. Hein, tu vois, le terme dansepreneur, je l'avais déjà entendu dans une vidéo YouTube il y a peut-être au moins 10 ans en arrière d'un mec qui disait que ouais, faut que vous soyez des dansepreneurs. Tu sais, il a fait une vidéo en mode paysage et il parlait de ouais, soyez des dansepreneurs, entreprenez, tu vois. Mhm. Et j'ai jamais revu après, tu vois. Mais le truc m'est resté dans la tête, tu vois. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, je me suis dit, vas-y, dansepreneur, et j'ai mis finalement une définition qui pourrait permettre aux professeurs de danse, en fait, de s'y reconnaître, tu vois. Un danseur, un professeur, c'est quelqu'un qui bouge son corps sur un rythme musical, et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui observe le problème des autres, crée des solutions, les vend pour permettre aux autres de se sentir mieux dans leur vie. Et finalement, en mixant les deux, dansepreneur, ça crée dansepreneur, tu vois. Ouais. Et tu parlais d'influence, en plus, moi je trouve qu'on s'inspire tous. Enfin, pour moi, le truc de non, mais je me suis inspirée, non, c'est pas sorti vraiment de ma tête, mais en fait, on est tous inspirés par tout dans la vie. C'est vrai. On fait tous des trucs par rapport à ce qu'on voit, par rapport. On est inspiré par tout, donc faut pas avoir honte d'être inspiré par des gens. Tu dirais quoi à un professeur qui veut se lancer, mais qui a le syndrome de l'imposteur? Tu te lances, tu réfléchis pas, tu vas avoir le syndrome de l'imposteur, mais tu vas devant le miroir et tu répètes 1 milliard de fois s'il le faut, là où tu as peur, tu vois. Je trouve que l'exercice devant le miroir de répéter quelque chose fait que tu le répètes, mais avec un maximum d'énergie. Tu vois, tu le répètes avec un maximum d'énergie. Genre, tu te donnes à fond et tu verras qu'à un moment donné, quand tu vas le faire pour de vrai, ce sera beaucoup plus facile. Et le syndrome de l'imposteur, comme par magie, il part. Alors après, le syndrome de l'imposteur, ça dépend. Syndrome de l'imposteur, pourquoi? Pour donner des cours. Syndrome de l'imposteur, pourquoi? Pour parler en public. Syndrome de l'imposteur, pourquoi? Peu importe, en tout cas, le secteur du syndrome de l'imposteur où la personne elle se trouve, pour moi, l'un des exercices les plus structurants, c'est le fait de le répéter à haute voix devant son miroir et à fond, avec un maximum d'énergie. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à un professeur de danse qui a abandonné l'idée de pouvoir vivre de sa passion? Ok. Je sais pas où je vais, mais je dirais que rien n'est perdu tant que t'es encore vivant, en fait. Enfin, en vrai, c'est un peu bateau, mais en fait, tu donnes raison à toutes les voix dans ta tête, quoi, en faisant ça. Pourquoi t'abandonnes? Parce que ta passion... Enfin, c'est un peu culpabilisant de dire ça, mais c'est que les voix ont pris le dessus sur ta passion, en fait. Et pour moi, il faut qu'il y ait ces petites voix-là, parce que du coup, ça fait partie de toi, en fait. Mais il faut que ta passion reste vraiment le truc qui te fasse vibrer, quoi. Et justement, si en fait, tu vois que là, t'as complètement abandonné l'idée que tu peux vivre de ta passion, bah, c'est là qu'il faut se dire, bah non. non, je vais tout donner pour que justement ces pensées-là soient pas au-dessus de ça, parce qu'au final, enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont fait des burn-out et tout, et justement, je suis quelqu'un qui suis tellement à 100 à l'heure, qui, justement, me disent, fais gaffe au burn-out. Parce que j'ai beaucoup de passionnés qui ont fait des burn-out et qui n'aimaient plus du tout ce qu'ils faisaient. Ouais. Et ils m'ont dit, le plus dur, c'est pas le burn-out, c'est le fait de ne pas retrouver l'étincelle que j'avais en faisant ça. Ok. Et du coup, je pense que c'est le fait de se dire « Oh là, c'est bon, je baisse les bras ». C'est le premier pas pour justement ne plus pouvoir aimer ta passion au final. Ok. Donc, je trouve que du coup, c'est vraiment
le truc qui doit se dire, ok, dans ton cerveau, t'es en mode là, c'est en train de gagner, il faut que je reprenne le dessus, quoi. C'est un peu une compétition. Moi, je sais que j'aime bien ce côté un peu compétitif entre moi et moi, en mode, mais non, mais là, tu vas pas gagner, en fait. Je suis la meilleure, let's go, on y va. Et pour moi, ça marche. Après, Un peu comme le loup blanc et le loup noir. ouais, Ok, ouais, c'est ça. ok. Mais bah, y a des gens qui sont en mode, non, moi, ça me déstabilise parce que du coup, ils gagnent toujours. Bah, au pire, ils gagnent, ça arrive. Enfin, tu perds des batailles, ça veut pas dire que tu vas pas réussir sur d'autres choses, tu vois. Donc, moi, je dirais, mais arrête de t'auto-flageller là et let's go. On remonte sur le cheval là. Et comme je disais avant, c'est une question de choix en fait. Si tu laisses ces voix gagner, bah, c'est ton choix. C'est toi qui niques ta vie. Parce que tu es le seul maître de ta vie au final. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu dirais à un professeur qui se sent pas légitime dans ce qu'il fait? Ok. Alors, qu'est-ce que je lui dirais? Déjà, numéro 1, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, elles accordent leur légitimité à un diplôme. Alors, c'est une bonne chose parce qu'au moins, ça prouve que la personne, elle s'est intéressée, qu'elle a voulu apprendre pour pouvoir se sentir légitime. Maintenant, pour moi, ça fait pas tout. Un diplôme ne fait pas spécialement toute ta légitimité. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont un diplôme, mais finalement, quand elles enseignent, on ressent rien, et puis on comprend rien, et puis elles sont peut-être trop cérébrales, et puis l'élève, il capte pas trop vraiment, etc. Tu vois? Et de l'autre côté, tu as des personnes qui n'ont pas spécialement de diplôme, mais quand tu vas dans leur cours, il y a tellement une énergie de ouf que tu dis, waouh, ce professeur-là, j'adore, tu vois? Quelqu'un qui n'aurait pas et qui sent qu'il a un manque de légitimité, ce que je lui conseillerais, c'est de déjà, numéro 1, de comprendre que la légitimité se crée par le fait de donner du résultat aux autres. Donc, si demain, par exemple, la personne, un professeur de danse, lui, il ne se sent pas légitime parce qu'il n'est pas sûr d'être capable de pouvoir enseigner, bah écoute, tu sais ce que tu fais? Tu prends ton petit frère, tu vois, ou tu prends ta meilleure amie, tu lui partages en fait ton idée, tu lui enseignes, et tu vois ce que ça donne. Peut-être qu'au début, tu seras nul, et il faut l'accepter. Peut-être qu'au début, tu seras éclaté même, tu vois. Mais le fait de constater que tu es éclaté avec ton petit frère va ensuite te remettre en question, et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu peux développer une meilleure pédagogie. Et tu réessayes encore avec ton petit frère ou avec une autre copine. Peu importe. Et à ce moment-là, il y a un moment donné, il se peut que tu commences finalement à donner du résultat à la personne. Et quand tu vas donner du résultat, quand tu donnes du résultat aux gens, c'est là où finalement tu peux avoir une certaine légitimité. Ma conclusion, c'est que la légitimité, elle ne s'obtient pas uniquement avec un diplôme, elle s'obtient surtout en donnant du résultat aux autres. Je suis grave d'accord. Ça, c'était les réels, là, ça va être coupé. Vraiment. Tu vois pas. Mais j'adore. Qu'est-ce que tu dirais à un professeur qui s'est lancé et qui a échoué? Il a voulu vivre de sa passion, il a tout fait pour, et il a échoué. Déjà, je poserais la question de est-ce qu'il est motivé encore ou pas? Parce que des fois, tu as des échecs, tu es complètement démotivé ou tu es complètement au bout du rouleau. Et des fois, tu es en mode ok, est-ce que je peux? Mais je pense que du coup, c'est le cas de figure où complètement démotivé, qui a échoué, tout ça. Moi, je dirais, essaye de pas prendre la vie au sérieux. Il y a une phrase aussi que j'aime trop, les citations, je crois que j'ai un problème. C'est ne prends... Ouais. Non, peut-être pas que tu as un problème, mais vas-y, continue. C'est une phrase que je me dis beaucoup quand j'échoue ou avant d'échouer. Je me dis, ok, là, tu vas faire un truc de fou. Peut-être que tu vas pas t'en sortir. Pour moi, c'est une question de vie ou de mort, les échecs. Et du coup, je me dis, cette phrase, je me dis, ok, prends pas la vie au sérieux, dans tous les cas, tu t'en sortiras pas vivant. Ah, c'est vrai. Donc, du coup, pas mal. J'ai ce truc de. En fait, pour moi, tout est un big deal. Pour moi, c'est ok, là, j'échoue. Cette scène de théâtre, c'est la fin du monde. Je me mets à chialer, c'est horrible. Je sais pas comment. Enfin, je me sens vraiment mal. Puis je me dis, mais en fait, il n'y a pas mort d'homme. T'as échoué un truc. Ok, t'as voulu te lancer, t'as pas réussi. Qui va venir te juger à part toi-même? C'est en vrai, fait. c'est vrai. C'est tellement vrai. En plus, la plupart du temps. Les gens vont se dire, mais en fait, c'est ouf ce que t'as fait, quand même. Ils vont pas du tout être dans le jugement, ils vont être en mode, t'as essayé? Il y a que toi dans ta tête. Ouais, il y a que toi qui dis, putain, je suis une merde et tout, non. Moi, je sais que mon entourage, j'ai un bon entourage quand même.
Ils m'ont dit, mais en fait, même si ça marche pas, c'est fou, t'as fait des flyers, t'as fait des trucs, tu vas sur les réseaux sociaux, tu partages, nanana. Si demain, même en 2026, ça marche plus, et ben ils vont me dire, mais t'as déjà fait ça? Regarde ton chemin, c'est pas mal. Et je pense que c'est très dur, mais il faut aussi apprendre à aimer le processus, quoi. Parce que tu veux toujours du résultat et avoir des résultats positifs, mais en fait, si t'apprends pas à aimer le processus, tu vas être malheureux toute ta vie. Et si t'apprends pas à essayer, du moins, à apprendre de tes échecs et limite à aimer ce moment de désespoir. Parce que pour moi, en vrai, derrière le désespoir, il y a de l'espoir, en vrai. Si tu touches pas le fond, tu vas jamais pouvoir être hyper heureux dans ta vie. Voilà. Et si t'es trop heureux, bah, tu vas jamais savoir ce que c'est d'être heureux réellement parce que t'as pas touché le fond avant. Donc au final, je me dis, en fait, juste apprécie tout ce qu'il y a dans le processus. Et si c'est des gros échecs, bah, ce sera un gros échec. Et tu verras ce que tu fais après. Mais c'est une question de choix, en fait. Voilà. Ok. Voilà. Bravo, Méline. Merci. Plus de 7 000 € sur un workshop de danse. Félicitations d'avoir rejoint encore Artist Révolution. Félicitations à toi d'être passé à l'action. Félicitations de pouvoir avoir un impact positif dans la vie des femmes qui assistent à ton cours. Et est-ce que tu as un dernier mot éventuellement que tu as envie de partager? Je dirais affrontez vos peurs, en fait. Soyez courageux dans votre vie et juste, si vous avez peur, allez-y, foncez et passez à l'action surtout. Magnifique. Les amis, on aura terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast a vraiment pu te permettre de comprendre qu'en tant que professeur de danse, t'es pas juste un transmetteur de pas. T'es littéralement quelqu'un qui peut transformer la vie des gens. Juste conscientise une chose. Regarde ce que la danse t'a apporté à toi-même dans ta vie et comprends en fait qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui ont un manque de confiance, sont peut-être en dépression, qui sont peut-être actuellement à l'heure où on est en train de parler, l'heure où tu es en train de regarder cette vidéo, qui peuvent avoir, des relations toxiques, etc. Et que la danse n'est pas uniquement une forme de divertissement, parce qu'effectivement, ça déchire, on peut kiffer le moment, mais c'est aussi une énorme solution. J'espère que ce podcast t'a permis de réaliser ça, ou en tout cas de comprendre encore un peu plus. Si tu as envie qu'on échange, n'hésite pas, t'envoies un message en privé sur Insta ou peu importe. Et puis on reste en contact. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut!